On est en train de souffrir, en train de vivre quelque chose d'effroyable pour les entreprises. On ne se laissera pas faire. Il était un peu plus de 19h hier soir quand le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé la fermeture totale des bars et restaurants de la métropole Aix-Marseille. Hier soir sur le Vieux-Port, c'était l'incompréhension. Il n'y a pas de différence entre Marseille et les autres régions de France. Je pense qu'on est assez respectueux des gestes barrières, etc. Du coup, on a l'impression d'être punis. C'est vraiment chiant, nous on veut juste s'amuser quoi. Du côté des restaurateurs, il y a un sentiment de colère. Après avoir rouvert leurs établissements, ils se retrouvent contraints de refermer leurs bars et restaurants encore pendant 15 jours. On avait réussi, entre autres, à passer quand même ce cap du confinement, la réouverture, relancer notre activité. Ça a été très très compliqué. Et là, un deuxième coup de massue qui retombe. Et je pense que ça va être beaucoup plus compliqué à repartir là maintenant. J'ai l'impression qu'un climat de peur règne sur Marseille. On est la ville punie, on est les méchants, alors que honnêtement, depuis le début de notre ouverture, on a tout mis en place, nous et la plupart des restaurants sur le Panier et la rue du Panier, pour que les clients soient en sécurité. Ce matin, le premier adjoint à la mairie de Marseille, Benoît Payan, s'est exprimé. Il a rappelé que cette annonce n'a pas été prise en concertation avec la maire Michèle Rubirola et demande ainsi à l'État 10 jours pour étudier la situation sanitaire. C'est un des seuls territoires où la situation s'améliore. C'est un territoire qui a pris en main son destin, qui a pris à bras le corps la crise. Il n'est pas question pour nous de voir Marseille aujourd'hui stigmatisée comme elle l'est, de voir Marseille montrée du doigt. Nous demandons au gouvernement de la République de revoir sa copie. En début d'après-midi, le président de l'UPE 13 a été reçu à la préfecture. La vente à emporter et les cantines scolaires seront autorisées, mais il a tenu à rappeler la gravité de la situation pour toutes les entreprises du domaine de la restauration. On est en train de souffrir, en train de vivre quelque chose d'effroyable pour les entreprises. On ne se laissera pas faire. Monsieur le Président, vous aimez Marseille, alors venez ici. Vous aimez notre territoire, venez nous voir. Je vous y accueillerai avec plaisir avec l'ensemble du monde économique. Après plus d'une heure de réunion avec le préfet des Bouches-du-Rhône, les élus de la métropole sont sortis unis et ont tous demandé un moratoire de 10 jours au préfet. Nous avons reçu une fin de non-recevoir. C'est le territoire du professeur Raoult. Et comme le professeur Raoult a dérangé l'établissement, c'est pas impossible qu'il y ait un lien en direct avec les décisions qui sont prises au niveau national. Mais la difficulté, c'est que le fait de fermer uniquement les bars et les restaurants, pour nous, ne résoudra pas cette problématique. La quasi-unanimité des maires appelle le gouvernement à apaiser les choses. On ne peut pas accepter que l'on soit tous traités à la même enseigne. Ce qui me revient surtout des cafetiers, des restaurateurs au Panier, c'est effectivement une incompréhension totale de cette décision qui n'a pas été concertée et une décision qui est globale alors qu'effectivement il faut travailler au cas par cas. Demain, un arrêté sortira pour déterminer les zones de la métropole concernées par l'annonce de l'État pour la fermeture des bars et restaurants.